revient tout le temps. Et c'est ce que vous disiez une fois dans un podcast, je sais plus si c'était toi ou Oussama, non je crois que c'était Oussama, c'est pourquoi il y a toujours les mêmes questions. Et c'est, toi ta version c'était, non toi tu disais que les gens oubliaient, et toi tu disais que les gens attendent une nouvelle réponse, genre en mode tu mens, et ils pensent qu'en fait tu vas dire autre chose. Et tu sais par exemple on va me dire comment prendre des bras, je vais dire gros 2 fois par semaine, 3 séries à l'échec sur chaque muscle. Ouais. Fin. Ouais. Mais 5 ans plus tard, comment prendre du poids, comment... C'est vrai. Hein. Et business toujours pareil, la même comment faire 10 000 par mois. Ouais. Tu vas dire, ok, trouve ton idée, trouve ta niche, fais une offre irrésistible, trouve ton audience, fais des calls. Ouais, mais comment? Tu dis, bah, comme ça, enfin. Ouais, mais c'est quoi ma niche, tu vas aller. Enfin. Ouais. Et tu sais que podcast suivant, tu auras les mêmes questions. C'est abusé. Et pourquoi? Moi, je pense que c'est pas Pourquoi les mêmes. nous, on repose pas ces questions? Moi, j'ai lu, ok, 2 fois par semaine, je fais le muscle, 3 fois à l'échec, etc. Et t'y vas, quoi. Business, j'essaie de trouver mon offre, j'essaie de trouver ma niche, je l'ai fait. Après, j'ai pas forcément le temps de tout faire, mais je sais, je vais pas aller demander à Yomi ou à toi, mec, comment je fais x2? C'est quoi la meilleure crypto? Non, mais je sais que ça existe pas, mais pourquoi on demande tout le temps? Ouais. Mais tu sais, c'est comme... moi, j'étais assistant quand j'étais à l'université. Et en fait, tu te rends compte que 5% des gens posent toutes les questions. Tu vois, t'as 95% des élèves, ils disent rien. Et 5%, ils viennent. Question. Et donc, tu te dis que les questions du 5%, c'est les questions de tout le monde. Alors que la plupart des gens, ils posent pas les questions. Toi, t'as déjà posé une question sur un commentaire d'une vidéo ou un truc comme ça Bah non. dans ta vie? Voilà. Non. Tu vois? Ouais. Donc, tous les gens qui sont comme nous posent pas de questions. C'est juste qu'il y a un type de personne qui trop poser des questions et ils posent tout le temps les mêmes questions. Mais c'est pas représentatif de la réalité. Ah non, tu pensais ça, du coup? Total. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a énormément de gens qui posent pas de questions. Parce que t'avais pas de. Ok. Bah, Et je pense que ce 5%, c'est aussi... Il y a un roulement. ouais, C'est les débutants. C'est le débutant qui arrive, qui a rien compris et qui pose des questions au lieu de trouver les réponses. Et c'est lui que tu vois partout, surreprésenté, alors qu'il représente que 5% de la population. Et Ouais. pourquoi, toi qui as un niveau avancé dans le business, par exemple, parce que ça vaut aussi pour la muscu et tous les domaines de la vie, pourquoi quand il y a des gens, malgré ton expertise, ils savent que ça marche sur toi, quel que soit le domaine, tu leur donnes toutes les cartes en main, mais ils vont pas le faire? Ben ça, c'est... Il y a plusieurs raisons, mais moi, je pense qu'il y a énormément de gens, ils ont juste la flemme. Je pense que c'est une question de détermination, hein, au bout d'un moment. T'as plein de gens, enfin, c'est de la procrastination active. C'est je passe du temps à me renseigner, à me poser des questions, à hésiter, parce que j'ai peur ou pas envie de faire le travail. Je pense que c'est vraiment ça le problème. Donc, soit ils sont pas assez motivés, ils n'ont pas de vraies raisons et ils préfèrent rester dans leur confort, soit ils sont pas assez motivés, soit ils, je sais pas, soit ils ont pas de force mentale. Donc ça répond à la question du début du podcast par rapport à ceux qui font pas de sport et qui doivent s'y mettre. T'as Ouais. beau leur donner les 3 points de l'éléphant, ils ont la flemme. Ouais, une grosse partie, ouais. Et du coup, c'est terrible. Ouais, il y a des gens, c'est difficile de les changer. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ont le syndrome de l'imposteur. Après, tu vois, faut pas chercher des excuses, mais ils vont pas se sentir légitimes de démarrer un business ou de vendre une offre dans un domaine. Ou alors, bon, dans le fitness, tu l'as pas trop, ça, le syndrome de l'imposteur, mais tu peux avoir le syndrome de de la paralyse par l'analyse, où tu vas chercher des informations partout pour essayer de te construire le programme parfait, pour essayer de progresser de la meilleure manière. Et au final, comme Yumi disait, c'est juste une nouvelle forme de procrastination où tu consommes de l'info, mais tu passes jamais à l'action, quoi. Donc, Vous l'avez déjà eu, ça? bah, je pense qu'on l'a tous plus Ouais, ou je moins. l'ai. C'est juste un degré. Ouais, exact. Ouais. Moi, je l'ai encore dans le business. Hein. Parfois, tu vois, je me dis, il faudrait que je fasse ça. Du coup, je vais lire, je vais regarder des vidéos. Et puis, le temps de me mettre en route, ça prend trop de temps en comparaison à si j'étais à l'aise avec le fait d'être dans l'action imparfaite. Tu vois, j'aurais pu le faire direct, je le sais. Donc, je pense qu'on l'a tous plus ou moins. C'est juste que. Après, de là, plus rien faire, non. T'es paralysé. De là. Ok. Ouais. Je Tu pense- l'as, toi? Non, j'ai pas l'impression que j'ai déjà eu. Parce que j'ai toujours essayé de... Je l'ai peut-être en faisant des tâches, ce que je te disais l'autre fois, t'es occupé mais t'es pas productif. Tu crois que t'es productif, en fait t'as juste été occupé parce que tu faisais des tâches... Ouais, des bullet points, comme ouais, tu tu fais disais. tes bullet points, tu remets bien ton texte alors qu'il était très bien. Moi, je disais, là j'ai un podcast sur la dopamine qui est prêt depuis 2 mois, mais Ouais. j'attends parce que j'attends qu'il soit bien, tu vois. Sauf je sais qu'il est très bien. C'est Huberman, et c'est bon. Ouais. Et j'attends parce que je me dis, attends, faut rajouter ci, faut rajouter ça, et je cherche. Sauf qu'on s'en Mais tu sais, fout. ça, par contre, sur la création de contenu, je suis de plus en plus de l'avis qu'un certain perfectionnisme, c'est bien. Parce que moi, j'ai vraiment la théorie que
tu fais une vidéo qui est dans le 50%, tu fais 0 vues. Tu fais une vidéo qui est dans le 10%, tu fais 1000 vues. Tu fais une vidéo qui est dans le 0,1%, tu fais 10 000 vues. Tu fais une vidéo qui est dans le 0,01%, tu fais 1 million, tu vois. Moi, j'y crois plus, ça. Tu crois pas? On rate TikTok. C'est-à-dire? On rate les vues. Ouais, sur TikTok, t'as des trucs filmés comme Non, ça. mais et moi, ça quand je te perce. parle en termes de 0,1%, je te parle pas forcément de la forme. Je te parle de ce que le marché veut. Ok. Ah. De ce Donc que l'idée- l'algorithme veut. Mais il veut pas des sources, mec. Justement. Ah oui, alors ça dépend. Moi, je sais pas de quoi tu parles exactement quand tu dis que tu peux filmer je peux ton par exemple podcast. le podcast, tu vois, pour avoir Oui. le max de sources et le max de vraies infos. ok. Pas dire la dopamine, c'est pas bien à cause de TikTok, mais dire la dopamine, ça vient de ci et c'est pas bien. Non, mais ouais. Je le voyais quand je faisais des vidéos YouTube, plein ils voulaient des vidéos kiné, je faisais des vidéos bien avancées. Ouais. Tu sais, on a souvent mal là à l'épaule. Ouais. Quand tu fais de la muscu, tu sais, ça tire ici. Et Ouais. c'est souvent le tendon du long biceps. Ouais. Pas que. Vidéo complète, j'explique où il passe le tendon, l'anatomie, comment il est, pourquoi il s'inflamme, comment le corriger, etc. Gros, les vidéos, elles flopent. Et après, 1000 fois, je reçois 10 000 DM par jour. J'ai mal à l'épaule, je peux faire une vidéo. Je dis non, gros, je ferai pas de vidéo. Parce que tu préfères que je mange 10 000 calories, challenge, et ça fait 300 000 vues. Et c'est chiant un peu. Ouais, Et c'est mon très problème, chiant. du coup, avec ce que je disais avant, entre parfois, j'aime faire des vlogs, être authentique, montrer. Ok, c'est pas des vidéos de ouf, mais demain, je fais un 10 000 calories challenge, il fait 100 000 vues. Hmm. Mais c'est pas pourtant que je vais le faire, tu vois. Et parfois, c'est un peu compliqué de. Ouais. Et like là, elle avait demandé des shorts et des TikTok. Moi, je Pour mets. ça, Antoine, on lui demande tous les jours de faire des vidéos à torse nu, mais il pourrait faire des millions de vues, mais il est là, non. Pour le podcast, tu veux pas une je intro comme préfère, ça Ouais, vas-y, fais une intro à Un petit torse nu, peck s'il te bounce. plaît. Prochaine. Il bouge les podcast. pecs. On l'a déjà fait en plus, Oussama, tu te souviens pas le tacle qu'il m'a mis quand on était sur le bateau? Ah oui, Tu il m'as a demandé dit- de dévacher. oh, Il a dit énorme. franchement, c'est pas ouf. Hein, Je m'attendais à ce que tu sois plus musclé. Ah, mais j'avais entendu. J'avais entendu. Et là, je me suis dit, Sur putain, Insta. pour un go muscu gros qui entende ça. Et moi, justement, j'étais à côté, j'étais là. Oh shit! Ce qui vient de se passer. Mais ça vaut aussi. Nous, on a un truc avec mon frère et mon pote, Théo, où genre, on est des gars qui se vexent, genre, très difficilement. Mais qu'on te dise, genre, ah, t'as perdu par rapport à tes muscles. Ça fait mal. Voilà, à chaque fois, j'ai un petit genre, ouh, fais chier, tu sais, t'as un petit à l'intérieur de toi. Et après, t'es là, mais même si c'est des blagues. Ouais. Et du coup, on se le fait à chaque fois. Et donc, quand Ous, il te l'a dit ça, j'étais là, waouh, ça doit Pareil, faire sur mal. l'instant, mais j'étais là. En plus, devant tout le monde. Hein. Il y Ouais. avait, je sais pas, genre Ouais, il y avait 15 du monde, hein, personnes sur sur le le Ah bateau. ouais, ouais. Ah, Et 150 000 viewers aussi. C'était ici Non, c'était, on avait loué un bateau à non, mais c'était Dubaï. à Dubaï. Ouais, Oui, c'était sur bateau, je sais que c'est pas, ouais. c'est pas ici. On a fait venir un bateau dans le studio. J'ai une question par rapport à ça, c'est que vous avez trop eu de la relation, genre les trois, depuis le début du podcast, C'est-à-dire. en mode à quel point il y a du pro et maintenant c'est juste vraiment les trois potes. Ah non, les potes. Ouais. Mais est-ce qu'il y a quand même une part de pro ou même pas? C'est vraiment, C'est-à-dire, il y a une part de pro. je sais pas. En mode, Antoine doit préparer le Non. podcast et préparer les questions, sinon ils se font Ah, engueuler. non, on a bon, chacun ça notre organise. rôle, ouais. Après c'est vraiment une discussion Parce que chill, quoi. premier épisode que vous avez fait, vous connaissiez déjà bien ou c'était vraiment. Moi, non, on a vraiment appris à se connaître au fur et à mesure. Ouais. Hein, ouais. Ous, je le connaissais déjà pas mal. Mais ben, ouais, tu vois, au fur et à mesure que tu passes du temps avec quelqu'un, tu le connais Parce mieux. que j'ai réfléchi à ça et je trouve que c'est ouf parce que c'est vraiment des. Tu sais, c'est pas vous allez manger ou tu vois un pote comme tu vois un pote toutes les semaines. C'est genre vous êtes 3 heures à parler. Ouais. Mm. Ah non, tu apprends à Et te d'ailleurs, il y a connaître. une info, je sais pas, peut-être vous l'avez. Je crois que c'était dans un podcast de Hormozy avec un autre gars que je trouve plus. Et au moins, Hormozy, il dit le nombre d'heures que tu dois passer avec quelqu'un pour que ça devienne un vrai ami. Ouais, j'ai vu. Ouais, Et j'ai je vu. trouve plus l'info. Ah merde, j'ai pas vu ça. Et je trouve plus le Je sais podcast. plus Et je trouve le plus nom. l'info. Ouais. Donc vous avez pas. Et Et je suis curieux de savoir combien d'heures. Parce que dans Ouais. ma tête, j'ai genre 40, mais je crois que c'est. Je sais plus si Moi aussi, j'ai 40 dans ma j'ai pas envie tête. de dire bullshit. Moi aussi, j'ai eu 40 dans ma tête avant que tu le dises. Et je trouve que c'est trop intéressant parce que je me dis, même moi, avec le podcast que je fais là et je rencontre des gens, Hmm. tu sais, tu parles 2 heures avec quelqu'un, je trouve que c'est puissant. Ouais, par défaut, c'est sûr que ça crée des liens, c'est Et clair. vous, du coup, je me dis, vous avez fait combien là? Ça fait plus de 20, Oh, plus. trentaine. Ouais, Ouais, 40, 50, hein, je dirais. une vingtaine, ça me paraît pas énorme. Ouais. Non, Non, après, ça va c'est sûr vite. qu'au fur et à mesure du temps, on rigole bien, quoi. Toutes Ouais, les mais semaines, c'est on ça. se retrouve, on se balade des vannes, donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça crée des liens. Genre là, aujourd'hui, tu vois, je sais pas, Oussama, il a mis un message, il organise un dîner chez lui, il nous invite. Tu vois, même en dehors des podcasts, maintenant, on fait des trucs ensemble, donc c'est Ouais, cool aussi. franchement cool, ouais. Ouais. Sauf que vous avez les mêmes points. Parce que moi, quand je te disais là, maintenant, mes vrais nouveaux potes, c'est des mecs que j'ai rencontrés sur des tournages plusieurs fois parce que tu sais, ils ont leur entreprise, ils font des vidéos, tu parles bien et tu parles de tes projets, ils C'est t'aident.
C'est plus tes potes de lycée où ils disent Mais c'était bien quand on sortait. Ça, c'est un problème que pas mal de personnes ont. C'est que c'est très dur de te faire des potes, genre passer Passer à l'école, l'université. ouais. Je suis d'accord. Ouais. Et surtout quand t'es pas. Enfin, t'as le travail pour pas mal de personnes, mais si t'es entrepreneur ou quoi, T'es galère. chaud. Hein. T'es ouf. Et en vrai, moi, du lycée ou de l'université, à chaque fois, je m'entendais bien avec, je sais pas, 2-3 personnes. Ça veut dire que tu dois rencontrer une centaine de personnes, parce qu'on était genre 200-300. Tu dois rencontrer une centaine de personnes avant que ça matche. Et même parmi les entrepreneurs, tu vois, tu as un peu les mêmes objectifs, etc. Mais moi, perso, j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs. Il y en a très peu avec qui je serais vraiment pote. Hmm. Il y a quand même vraiment un filtre. C'est dur. Hein. Je me suis dit, un business là-dedans, il faut le faire marche, intelligemment parce que personne n'a envie d'aller sur une application pour se faire des potes. Ça tu existe vois. en plus. Ouais, mais ça doit marcher, hein, mais c'est difficile. Mais je pense que c'est un besoin qui est très présent et difficile à combler. Et ce qu'il y a quand tu es entrepreneur, généralement, en plus, c'est que tu as tes objectifs, les potes potentiels que tu peux avoir aussi ont leurs objectifs. Généralement, on a des traits de caractère où on travaille beaucoup, longtemps et dur. Donc, c'est difficile de construire des relations profondes, tu vois, avec des gens parce qu'au final, tu étais pris par le travail, par tes objectifs. Mais il y a pas mal de business qui fonctionnent assez bien. Ça, c'est une idée de business. Si t'as pas envie de scaler comme un malade, disons que tu es OK à faire 10, 20, 30, allez peut-être 50 si tu pousses 1000 euros par mois. Je pense que faire des colocs 2.0, enfin pas des colocs, des colos 2.0 pour adultes, en mode tu prends un groupe de personnes, 5 mecs, 5 filles, 10 mecs, 10 filles, du même milieu, les mêmes valeurs, machin qui pourraient s'entendre, tu fais toi la sélection, t'organises un voyage, tu bookes partout, etc. Ça marcherait. surtout en Europe, ça te coûte pas cher hein, d'organiser un voyage maintenant. Entre Ouais. les compagnies Je prends une aériennes, petite compagnie. les Airbnb. Et tu peux faire la version pas trop luxe et tu peux faire jusqu'à la version méga Ouais. chère, quoi.